Alors pourquoi Blue Ridge? Eh bien tout simplement à cause de leur couleur bleuâtre quand on les observe de loin. Et cette couleur elle est due à l'isoprène. C'est un produit chimique commun qui est libéré par les arbres comme moyen de protection contre la chaleur excessive et les insectes. On devait faire la partie Afton jusqu'à Fancy Gap parce que Michel avait lu sur un blog que c'était la partie la plus intéressante. Et finalement, heureusement qu'on a continué parce que toute la partie sud était vraiment magnifique et on aurait raté beaucoup de choses. Alors juste avant d'arriver à Natural Bridge, on s'est dit plutôt que de suivre la Blue Ridge Parkway, on allait prendre un petit chemin pour y accéder. Étant donné qu'on avait un 4x4, c'était faisable. Et par la même occasion, lui dégourdir les pneus. Là, on est parti pour aller voir l'arche. On a quand même été étonné par la hauteur de cette arche. Elle fait quand même 65 mètres de haut. Et on peut y faire une petite balade. Alors c'est dommage, à cette période, le petit village indien n'était pas ouvert. Alors petit arrêt à Mabry Mill où on a pu voir ce magnifique moulin à eau. Et par la même occasion, finir cette belle journée pour reprendre la route le lendemain. Bon, il est vrai que ça ne fait pas partie des incontournables, mais bon, c'était sur la route et ça nous a permis de nous dégourdir un peu les gambettes. 2925 pieds. Un émerveillement pour les yeux. Eh ben, on pensait qu'on ne pourrait pas voir mieux. Eh ben, vous verrez la suite. En parlant de couleur, seul le sapin reste fidèle à sa couleur toute l'année, le vert. Les autres arbres semblent hésiter entre le jaune et le orange. Et puis il y en a un qui écrase presque tous les autres par sa beauté, l'érable avec son rouge flamboyant. Mais pourquoi change-t-il de couleur à l'automne? C'est dû à la chlorophylle, le pigment qui donne son vert au feuillage des arbres. Et avec la baisse de l'ensoleillement et des températures, eh ben, il diminue. Alors, d'autres pigments jaunes, orange ou rouges prennent le relais. Alors là, les amis, on est resté scotchés. Non pas par le blowing rock, c'est-à-dire le rocher soufflé par le vent, mais surtout par la vue qu'on a pu avoir sur ce site. Grande Fraser Mountain qui s'élève à 1812 mètres. Les panoramas étaient tellement beaux qu'en fait on ne pouvait pas s'empêcher de s'arrêter. Sur tout le long de la route ça a été comme ça. Et à chaque fois on se disait non, celui-là on va pas le prendre, on va pas le prendre. Et puis finalement on finissait toujours par s'arrêter pour prendre des photos ou des films.
Comme ça, tu vas regarder ça. Oh, magnifique. How long the vehicle is? 6 meters. 6 meters, okay. Give me just one moment, I'm gonna call parking, okay? Okay. Et voilà, on y est. Je vous ai dit tout à l'heure que vous n'allez pas être déçus au niveau des couleurs. Et ben c'est comme ça jusqu'en haut de Chimney Rock. Bon, j'ai pas tout filmé parce que sinon il y en a qui auraient vomi, mais je peux vous garantir que les couleurs étaient là jusqu'au bout. Thank you very much. All right. Hey, and everything's gonna be up there at the top of the hill. You got the restroom, elevator, gift shop. Everything is gonna be up top up there. Okay. All the trailheads going up, going out to the falls, all that. Okay, thank you very You're much. Le Chimney Rock, c'est la chose qui nous a le plus émerveillé de toute cette route. Alors on a préféré prendre l'ascenseur parce qu'il y a quand même 90 mètres de haut à monter, mais par contre on est redescendu par les escaliers. C'est un vieux monolithe de 535 millions d'années. Et voilà, on redescend tout doucement pour se diriger vers Cherokee pour finir sur les Great Smoky Mountains. Et là, magnifique surprise nous attendait. Incroyable, hein? Regardez. Ils sont devant le camion. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. En fait, on a cherché sur internet et ce sont des wapitis. C'est de la famille des cerfs. Et juste derrière les wapitis, on peut voir le village indien Okanalooftik de Cherokee. Voilà les amis, la belle route touristique Blue Ridge Parkway de 755 km en 9 minutes. Voilà, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner et à nous soutenir.